Nous retrouvons Alex à la journée porte ouverte du 29 février 2020 à l'IUT de Meaux. Là, il va essayer d'en apprendre plus sur les options qu'il faut choisir en fin de première année. Il sait qu'il a le choix entre GCF, gestion comptable et financière, GRH, gestion des ressources humaines, et GMO, gestion management des organisations. Mais il ne connaît pas vraiment les spécificités de chacune de ces options, ni les particularités. Pour cela, il décide d'aller voir un professeur par option et de leur poser 5 questions. À qui l'option est destinée ? Quelles sont les matières spécifiques à l'option ? Quelles sont les spécificités de cette option à mots ? Quelle est la poursuite d'études possible ? Quelles sont les compétences nécessaires afin de bien réussir dans cette option ? Bonjour, je m'appelle Guylaine Azaïs, je suis enseignante au sein de l'IUT depuis de très nombreuses années et j'ai toujours fait enseigner au sein de GEA, ce qui est donc une filière que je connais relativement bien. Alors à aujourd'hui, le diplôme GEA est composé essentiellement, donc c'est un bac+2, et est composé essentiellement d'étudiants qui ont pour objectif de spécialiser dans 3 filières qui sont le management, les ressources humaines et la finance compta. La spécialisation, en fait, arrive à l'issue de la première année, le but étant qu'en première année, l'ensemble des étudiants se retrouvent en fait ensemble avec des enseignements parfois difficiles pour certains, plus simples pour d'autres. Le but, c'est d'homogénéiser une promotion et ensuite de faire des choix d'orientation. Donc moi, au sein de ce DUT, je suis plus en charge de la partie finance compta et donc c'est de cette option précisément dont je vais vous parler maintenant. Les étudiants qui sont en finance comptabilité sont des étudiants qui ont choisi cette option parce qu'ils apprécient certaines matières plus que d'autres. Alors, sur le fond, toutes les options sont bâties de la même façon. 50% des enseignements sont communs en deuxième année. Quelle que soit l'option que l'on fait, on suit 50% d'enseignements identiques, que ce soit en droit, que ce soit en économie, c'est la même chose. La spécificité, c'est-à-dire les enseignements qui portent l'option, ne représentent que 50% des enseignements propres à l'option. Alors en GCF, ces enseignements-là sont essentiellement des enseignements qui sont tournés sur des approches quantitatives, par exemple la comptabilité, la fiscalité, la gestion financière, le contrôle de gestion, l'analyse de coûts. Donc on sent bien derrière que toutes ces matières-là sont essentiellement des matières qui ont pour but d'apprendre à travailler sur les raisonnements quantitatifs de la gestion. Dans cette option, on va avoir des matières qui ne sont absolument pas enseignées dans les autres filières, par exemple la comptabilité, qui est un précaré, je dirais, de l'option GCF. Il y a d'autres matières comme la fiscalité, le contrôle de coûts, qui seront des matières qui vont être enseignées sur les management et sur les RH, mais qui seront enseignées sur des volumes horaires qui sont moindres. Alors, sur cette option-là, quels sont les étudiants en fait qui vont avoir envie de s'y diriger dans un premier temps, puis après on verra quels sont les étudiants qui sont plutôt en capacité de la réussir. On attend sur cette option des étudiants qui sont essentiellement des étudiants qui sont à l'aise avec les chiffres. Il faut que le raisonnement quantitatif soit presque inné, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, sur ces étudiants, s'appuyer sur de la rigueur, sur de la méthode, sur un sens de l'organisation, de la structuration. Et donc, on sent bien ici que seuls certains profils vont être à l'aise dans cette option. Il faut savoir travailler les chiffres et au-delà du travail des chiffres, il faut savoir les interpréter. Donc, 1, être à l'aise avec les raisonnements chiffrés. 2, savoir travailler à partir de raisonnements chiffrés. Je prends un exemple. Si vous avez un investissement à faire, on peut calculer l'analyse de rentabilité de cet investissement. Vous pourrez dire oui, l'investissement est rentable ou non, l'investissement n'est pas rentable. Mais la vraie question pour l'entreprise, c'est pas de savoir si c'est rentable ou pas, c'est de savoir si on doit investir ou pas. Donc si vous n'arrivez pas à contextualiser votre calcul dans un environnement plus global de raisonnement d'entreprise, c'est pas complet comme raisonnement et vous n'êtes pas au top de ce que vous pouvez faire. Donc en GCF, on apprend à raisonner quantitativement. Et ensuite, il faut des étudiants qui soient capables de réfléchir et d'inscrire leur raisonnement, leur calcul dans un raisonnement, dans un management d'entreprise. Donc, des étudiants qui sont à l'aise avec les raisonnements chiffrés, qui ont des capacités de synthèse, mais hélas aussi des étudiants qui sont un peu besogneux, c'est-à-dire que
J'ai dit que la comptabilité était la seule matière enseignée en GCF et la comptabilité, c'est pas poétique pour dessous. La comptabilité, c'est fait pour être méthodique, rigoureux. C'est une base légale. Il faut apprendre, il faut capitaliser les connaissances. Donc, c'est les étudiants qui ne sont pas patients dans leurs études, qui ne sont pas capables de fournir un effort soutenu, répétitif, sont plutôt désavantagés par rapport à leur capacité de réussir dans cette option. Alors une fois qu'on y a réussi, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, soit on est dégoûté de la comptabilité et on se réoriente complètement, ce qui est une option, pas forcément la meilleure, mais c'est une option. Sinon, pour les étudiants qui ont apprécié cette filière et qui sont à l'aise avec les matières qu'ils y ont étudiées, on va avoir des étudiants qui vont pouvoir partir soit sur des filières longues, qui sont une licence en vue d'un master pour faire de la finance, de la compta. Alors, finance et compta, c'est large. Ça peut être expert comptable, ça peut être travailler dans une banque, ça peut être travailler dans un cabinet d'audit, ça peut être rentrer dans un service en termes de contrôle de gestion, rentrer dans des filières, toutes les filières en fait qui ont attrait avec les systèmes d'information de l'entreprise d'une façon générale. Donc ça c'est plutôt filière dite CCA, contrôle, comptabilité, audit. Ensuite, on va avoir des étudiants qui n'ont pas envie d'aller sur des études longues, donc ils vont se positionner plutôt sur des licences professionnelles, mais ouvertes sur la partie financière, par exemple en banque, par exemple en assurance. Et enfin, on va se retrouver des étudiants qui, tout compte fait, veulent arrêter. Et dans ce cas-là, le DUT de gestion option GCF est connu des entreprises, même connu et reconnu. Et les étudiants pourront, à des postes peut-être de moindre responsabilité, rentrer dans toutes les filières qu'on vient de citer. Par exemple, si vous avez fait votre master CCA, vous rentrerez pour devenir expert comptable stagiaire. Si vous en êtes arrêté à un DUT GEA option GCF, vous rentrerez en tant qu'assistant dans un cabinet. Donc ce sont les mêmes filières, mais si on travaille juste après le DUT, on va être à des niveaux de responsabilité beaucoup plus faibles en entreprise. Alors, dernier point sur l'option GCF, qui est plus lié à l'évolution des métiers du chiffre aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de l'intelligence artificielle fait que des opérateurs de saisie, des personnes qui se cantonnent sur des techniques de travail répétitives, sont amenées à disparaître. Aujourd'hui, on a des outils, et je cite l'exemple de la comptabilité parce que personnellement je le connais bien. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de personnes qui saisissent de la comptabilité dans les entreprises. On a des applications d'intelligence artificielle qui le fait automatiquement. Donc ça doit faire réfléchir les étudiants sur leur capacité à continuer leurs études et à diriger leurs études après l'option GCF. S'arrêter est pour moi quelque chose qui n'a pas trop de sens, pas trop de devenir dans la perspective professionnelle. Donc les étudiants en DUT GEA ont la possibilité, lorsqu'ils entrent en deuxième année, de choisir entre 3 options. L'option GCF, gestion comptable et financière, l'option GRH, gestion des ressources humaines, et l'option GMO, donc, que je vais vous présenter, l'option gestion et management des organisations. Donc les étudiants qui intègrent cette option, donc gestion et management des organisations, sont formés à toutes les fonctions relatives à la gestion opérationnelle au sein des entreprises. Donc ils doivent être en mesure, à l'issue de leur DUT GEA, de gérer au quotidien les systèmes d'information, les fonctions logistiques, commerciales, d'approvisionnement et d'organisation au sein de l'entreprise. Ils sont aussi en mesure d'aider à la prise de décision, de diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements au sein de l'entreprise et de proposer, le cas échéant, des pistes d'amélioration. Donc la deuxième année est divisée en 2 semestres, le S3 et le S4, et chaque semestre donc, est divisé en 2 unités d'enseignement bien distinctes, donc qui prennent en compte des modules différents. Par exemple, l'unité d'enseignement numéro 1 du S3 est consacrée au management des organisations et donc prend en compte les modules anglais, donc la LV1, la LV2, le module économie, le module droit du travail, le module fiscalité, statistique et stratégie d'entreprise. L'unité d'enseignement numéro 2, quant à elle, est consacrée aux outils de la gestion des organisations et donc prend en compte les modules expression et communication d'entreprise, système de gestion de base de données, PPP, donc projet personnel et professionnel, diagnostic financier, calcul et analyse de coûts, marketing et le projet tutoré. Au S4, donc, qui est aussi divisé en 2 unités d'enseignement,
Donc l'unité d'enseignement numéro 1 prend en compte tous les modules relatifs à l'environnement et aux outils de la gestion et du management des organisations. Donc elle prend en compte encore une fois la LV1 et la LV2, le module économie, le module expression et communication professionnelle, le module PPP, le module système d'information de gestion, contrôle de gestion et le module droit de la concurrence. L'unité d'enseignement numéro 2 donc, est quant à elle consacrée à la mise en situation professionnelle et prend donc en compte exclusivement le projet tutoré et le stage de 8 semaines minimum qui doit être effectué en entreprise donc à la fin du S4. Nous avons une spécificité sur le site de Meaux, c'est que pour répondre à la demande croissante des étudiants qui souhaitent intégrer l'option GMO, nous avons créé 2 groupes GMO. Donc un groupe GMO I, donc GMO international, et un groupe GMO O, donc GMO opérationnel. Donc comme leur nom l'indique, les étudiants qui souhaitent intégrer le module GMO I doivent avoir un très bon niveau d'anglais et un bon niveau général. Et ce sont en général donc des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger ou en tout cas travailler par la suite à l'international, comme par exemple comme chef de filiale à l'étranger ou travailler dans l'import-export ou encore être chef de produit pareil à l'étranger. Tandis que les étudiants qui choisissent du coup le groupe GMO s'orientent davantage vers des professions tournées vers le marketing opérationnel au sein de l'entreprise. Donc les étudiants en GMO doivent eux aussi avoir un bon niveau général et un niveau correct en anglais, même s'ils ne se destinent pas à travailler forcément à l'étranger. Donc quelle que soit l'option choisie, les étudiants issus de DUT-GEA option GMO ont la possibilité d'intégrer, suite à leur DUT, différentes licences générales, différentes licences professionnelles, mais également les écoles de commerce. Donc en ce qui concerne les licences générales, ils peuvent les intégrer en IAE, donc avec par exemple la licence Management International, ou encore la licence MCRC, donc, qui elle est une formation dispensée en alternance. Donc MCRC c'est Management commercial et de la relation client. Et ils peuvent également intégrer en IAE la L3 gestion des entreprises. Ils peuvent également intégrer donc, des licences générales, d'autres licences générales hors IAE, telles que la licence éco-gestion, la licence économie, la licence MIPI, Management et Ingénierie du patrimoine immobilier, donc c'est tout ce qui est relatif au property management au sein de l'entreprise, ou encore une L3 mythique, donc Management et Ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Et donc là pour les étudiants qui se destinent à des métiers donc, relatifs à la gestion des systèmes d'information au sein de l'entreprise. En général, les étudiants qui intègrent un DUT-GEA souhaitent poursuivre leurs études en licence puis en master. Cependant, il arrive que des étudiants souhaitent une formation plus professionnalisante ou souhaitent travailler plus tôt. Et ils ont aussi donc, la possibilité d'intégrer une licence professionnelle de type management opérationnel des entreprises, qui est tout à fait indiqué et qui est tout à fait dans la continuité de l'option GMO. Il y a également la licence chargée de clientèle ou la licence responsable de développement commercial, qui sont toutes les 3 des formations dispensées sur le site de Meaux. Au-delà des licences générales et des licences professionnelles, les étudiants qui choisissent l'option GMO ont aussi la possibilité d'intégrer une école de commerce. Donc pour cela, ils ont d'ailleurs un module de préparation à différents concours. Donc pour ceux qui souhaitent intégrer une licence en IAE, ils ont un module de préparation au score IAE message. Et pour les étudiants qui le souhaitent, ils peuvent aussi dispenser d'une préparation au concours type passerelle, tremplin, schéma ou autre. Enfin, les étudiants issus de DUT-GEA option GMO ont la possibilité de poursuivre leurs études à l'étranger en choisissant donc ce qu'on appelle une top-up, donc d'effectuer leur 3e année de licence dans une université étrangère. Tout cela est rendu possible par les différents partenariats que nous avons donc avec certaines universités à l'étranger. Donc ils ont la possibilité par exemple de faire leur L3 par exemple à l'université de Paisley en Écosse. Nous avons également un partenariat avec le University College à Birmingham, donc en Angleterre, ou encore avec l'université James Cook à Brisbane en Australie. Donc tout cela est évidemment très indiqué pour les étudiants en GMOI, mais est aussi possible pour les étudiants qui ont choisi l'option GMOO.
En ce qui concerne la formation en elle-même et les modules dispensés en eux-mêmes dans ces deux options, la principale différence entre GMOI et GMOO se situe au niveau du module culture internationale, qui est donc dispensé sur le S4 et qui est dispensé. Alors c'est un module où on traite des sujets d'actualité dans les pays anglophones. Et donc ce module est dispensé en anglais aux étudiants qui ont choisi et qui ont pu intégrer l'option GMOI, alors qu'il est dispensé en français pour les étudiants de l'option GMOO. Ensuite, donc comme les étudiants des autres options, les étudiants en GMO ont la possibilité d'effectuer leur S4, donc le deuxième semestre de la deuxième année, à l'étranger, grâce encore une fois aux différents partenariats que nous avons mis en place sur le site de Meaux, donc avec des universités au Royaume-Uni, en Lituanie, au Canada, en Grèce et normalement bientôt en Pologne et en Australie. Et donc il bénéficie également, comme les autres options, donc du fameux module PPP, donc projet professionnel et personnel, donc qui vise essentiellement à guider, conseiller et aider les étudiants à la fois dans leur recherche de stage en deuxième année et dans leur poursuite d'études et leur projet professionnel. L'option GRH, donc gestion des ressources humaines, s'adresse à tous les étudiants, quels qu'ils soient, quel que soit leur bac d'origine. À partir du moment où l'étudiant est motivé, il va réussir. Il est vrai qu'il y a le bac STMG option GRH qui est la suite logique, on va dire, que de continuer en DUT GRH, mais tous les ans, plein d'étudiants de bacs généraux ou d'autres bacs sont dans l'option et réussissent très bien. L'option GRH, donc c'est une des 3 options qui est proposée dans le DUT GEA en deuxième année uniquement. Et elle a un tronc commun avec les 2 autres options que sont GMO, donc gestion et management des organisations, et GCF, gestion, comptabilité, finance. Donc il y a un tronc commun, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de modules qui sont dans les 3 options. Et par contre, il y a des modules qui sont spécifiques, qui sont principalement des modules juridiques, orientés autour du droit social, donc droit du travail ou droit de la sécurité sociale. Et ça représente un volume horaire conséquent, puisqu'il y a à peu près une dizaine de modules différents sur la deuxième année, que ce soit droit du travail approfondi, GPEC, dynamique sociale, etc. Donc ça, c'est les aspects un peu universitaires. Et puis à côté de cela, la particularité aussi de l'option, c'est que on va former les étudiants sur des logiciels spécifiques, et en particulier un qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise, qui est le logiciel Sage, orienté paye, mais pas seulement. Et donc les étudiants sont formés sur ce logiciel, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent en entreprise, eh bien, ils ne sont pas déboussolés, ils arrivent à s'adapter au contexte et à l'environnement informatique. L'option RH à Meaux est possible à la fois en initiale ou en alternance. La particularité, c'est que cette année, nous avons ouvert donc l'option RH en alternance dès la première année, qui est vraiment très spécifique, et sous forme de contrat d'apprentissage en 2 ans. Le rythme d'alternance est d'une semaine une semaine, c'est-à-dire une semaine en entreprise, une semaine en cours. Et à côté de cela, donc, il est également possible de suivre l'option RH en initiale, mais uniquement en deuxième année. Et là, le groupe est relativement restreint, dans la mesure où beaucoup d'étudiants choisissent plutôt la voie de l'apprentissage plutôt que de l'initiale. Donc par exemple, pour cette année, on a 11 étudiants en option GRH. À l'issue de la formation, les étudiants ont la possibilité de continuer bien sûr leurs études, ce qui est le cas dans 95% des cas. Beaucoup d'étudiants de l'option GRH s'orientent vers la licence professionnelle. L'université Paris-Est Marne-la-Vallée propose par exemple une licence gestion et pilotage des ressources humaines dans laquelle plusieurs de nos étudiants vont tous les ans. Mais ils s'orientent également vers des bachelors proposés par des écoles spécifiques RH, dont les plus connues sont l'IGS ou SUBDRH. Et là encore, nos étudiants intègrent sans difficulté ces écoles. Quelques-uns basculent également en licence générale, en particulier la licence économie-gestion, puisque là aussi il y a une option ressources humaines possible, et là encore à l'UPEM. Et très peu décident d'aller sur le marché du travail à l'issue du DUT. La plupart vont ensuite enchaîner en master, après vont avoir des poursuites professionnelles qui sont assez variées, puisque l'avantage du secteur, c'est de pouvoir travailler dans plein de domaines différents, allant de la formation, de la paye, de la gestion des relations sociales et encore plein d'autres. Les débouchés sont importants, il est relativement facile
de trouver des stages pour le DUT et il est également relativement facile de trouver un emploi à l'issue de ces études dans les secteurs, alors sauf certains secteurs un peu spécifiques, mais globalement tous nos étudiants très rapidement commencent à travailler à l'issue de leurs études. Les compétences nécessaires donc, pour réussir en option RH sont des compétences qui sont plutôt, on va dire, littéraires que quantitatives, même si l'aspect quantitatif ne doit pas être négligé puisqu'il y a un certain nombre de tableaux de bord ou de calculs à effectuer. Il est vrai que l'option GRH est principalement une option, on va dire, orientée sur le droit, donc des capacités rédactionnelles nécessaires, une capacité de mémorisation également importante, puisqu'il faut apprendre beaucoup de choses, parce que le jour où vous êtes devant un salarié, il faut pouvoir apporter la réponse immédiatement. Donc il va falloir travailler régulièrement, il va falloir apprendre beaucoup et il va falloir rédiger, ce qui veut dire que l'orthographe et la grammaire, eh bien, il faut éviter de faire une faute à chaque mot. À partir de là, ce qui va être important également, c'est la capacité à mener un raisonnement juridique, donc à trouver des sources d'informations fiables, à trouver les textes qui s'appliquent parmi la multitude de textes possibles, de savoir les comprendre et de pouvoir les utiliser pour pouvoir répondre à des problématiques juridiques auxquelles soit les salariés vont être confrontés, soit l'entreprise selon la personne qui viendra vous solliciter.